Le mérite, c'est une pure construction politique qui est destinée à conforter l'ordre social. L'objectif, c'est le mérite, le travail. La méritocratie dit bien son nom, c'est le gouvernement par le mérite. C'est une construction politique qui consiste à considérer qu'au fond, celui qui réussit, entre guillemets, c'est parce qu'il a en lui des qualités, il s'est efforcé d'y parvenir, et donc il a une dignité supplémentaire par rapport à celui qui n'a pas réussi parce qu'il serait paresseux. Or, ce genre de considération, à mon avis, est totalement frauduleuse, parce que on se pose jamais la question de savoir pourquoi quelqu'un peut s'efforcer de faire des choses, et pourquoi une autre personne n'a pas la force de s'efforcer. C'est de privilégier la bourse au mérite plutôt que la PL systématique. Donc la notion de mérite, c'est une notion qui est une sorte de dénomination extérieure que l'on va projeter sur les individus pour considérer au fond qu'ils sont responsables de leur destin, ce qui est tout à fait commode d'un point de vue politique, puisque on pourra ainsi rendre chacun responsable de son sort. Ce système effectivement de méritocratie est tout à fait avantageux pour des politiques conservatrices qui veulent justifier l'ordre établi, puisque plutôt que de remettre en cause cet ordre, plutôt que de prendre des mesures sociales, économiques, politiques, culturelles qui amèneraient à plus de justice, à plus d'égalité, eh bien, on considère que chacun reçoit proportionnellement à son mérite, et que donc les plus méritants sont ceux qui, au fond, réussissent, et les autres, eh bien, ont démérité, et donc n'ont pas à se plaindre de leur sort. Dans l'idée de transclasse, il y a cette idée des individus ou des groupes qui transitent d'une classe à l'autre. Il n'y a pas de loi universelle. On pense des cas singuliers qui ne sont pas nécessairement à penser comme des exceptions, comme le disait Bourdieu à propos des héritiers qui dilapident leur fortune et qui se déclassent, ou les enfants de classe populaire qui connaissent ce qu'on appelle une ascension sociale. De nombreux transclasses, je pense par exemple à des footballeurs ou des acteurs qui, connaissant un succès fulgurant, se voient très riches, sont en même temps dans une situation parfois très difficile, sont méprisés parce qu'on estime qu'ils n'ont pas de cervelle. Ils doivent apprendre d'autres codes, découvrir d'autres manières de voir, savoir se comporter et s'adapter face à chaque situation. Donc il y a une sorte de flexibilité, de fluidité que le transclasse est obligé d'avoir s'il veut pouvoir être compris dans les différents mondes sociaux. Il n'y a pas une manière unique et homogène de vivre ce passage, et même pour le même individu, ce passage peut être pensé à un moment donné comme un soulagement, puis ensuite comme une douleur. Très souvent, dans les parcours de transclasse, la honte est le symptôme effectivement de l'intériorisation du regard des dominants sur les dominés, et la fierté, c'est l'image peut-être inverse qui consiste à considérer que on a une plus grande valeur parce qu'on aurait fourni davantage d'efforts. Quand on a de la fierté, on valide à l'envers l'idée qu'on a eu du mérite. Or, c'est pour ça qu'une véritable liberté, pour moi, un homme libre est vraiment quelqu'un qui est sans honte ni orgueil.